Le mot travail vient de tripalium. Et le tripalium, c'était un instrument de torture. Le tripalium était un instrument de torture. Le verbe tripaliare signifiait torturer avec le tripalium. Le substantif trépalium signifiait l'instrument en bois ou en fer que l'on utilisait pour fixer les grosses bêtes quand on voulait les ferrer ou quand on voulait les utiliser pour labourer des champs. C'est-à-dire que d'un point de vue étymologique, le travail s'enracine dans une histoire qui renvoie à la douleur, à la souffrance, à la mélancolie, à la tristesse. Pourquoi? Nous avons au moins 3 raisons. La première raison, c'est la tradition judéo-chrétienne. Dans la tradition judéo-chrétienne, lorsqu'on se réfère à la Bible, et notamment à la Genèse, nous sommes dans l'Ancien Testament, je ne sais pas s'il y a des chrétiens dans la classe, Adam et Ève, ils étaient dans un jardin, vous connaissez l'histoire. Et Dieu leur avait interdit de toucher à un fruit. C'est le fruit de la connaissance. Un jour, le serpent a dit à Ève, si vous mangez le fruit, vous devenez aussi ou plus intelligente que Dieu. Et Ève mange et Ève devient effectivement intelligente. Elle va voir son mari Adam et lui dit, j'ai mangé le fruit et je suis devenue intelligente, tu dois faire comme moi. Adam mange et Adam devient effectivement intelligent. Dieu les appelle tous les deux. Il dit à Adam et à Ève, venez vers moi, j'ai besoin de vous. Ils disent à Dieu, attendez un instant, nous sommes nus. Dieu leur dit, comment vous avez fait pour savoir que vous êtes nus? Parce que jusque-là, vous l'étiez, mais vous ne le savez pas. C'est que vous avez mangé le fruit de la connaissance que je vous avais interdit de toucher. Ève dit, c'est le serpent qui m'a poussé à manger. Et Adam dit, c'est la femme que tu as mise à côté de moi qui m'a poussé à manger. Ben oui, bon, c'est la femme, malheureusement, qui a poussé. Dieu les sanctionne tous les 3. Il dit au serpent, Dieu dit au serpent, tu seras l'animal le plus maudit des animaux de la terre. Tu marcheras à plat ventre et tu mangeras de la poussière. Je créerai inimitié entre toi et les autres animaux de la forêt et les hommes te blesseront la tête par le talon. Dieu dit à Ève, puisque toi tu as poussé ton mari à manger le fruit, désormais tes désirs porteront sur ton mari, mais il te dominera et tu enfanteras dans la souffrance. Et Dieu dit à Adam, puisque toi tu as écouté la voix de ta femme et non ma voix, désormais c'est à la sueur de ton front, donc le travail, que tu assureras ta nourriture tous les jours de ta vie jusqu'à ce que tu retournes à la poussière d'où tu fus pris, parce que tu n'es que poussière et tu retourneras à la poussière. Donc le travail ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que le travail ici est une sanction. C'est une punition qui a été infligée à l'homme par Dieu. Pourquoi? Parce que l'homme a commis un péché. L'homme a désobéi à Dieu. Dieu lui avait demandé de ne pas toucher à un fruit. Il a touché le fruit et alors Dieu l'a sanctionné et la punition c'est le travail. Les choses ont changé. Nous quand on était à l'école, je vous assure, hein, quand on faisait des bêtises, on était sanctionné à faire du travail. C'était des corvées. Aujourd'hui on ne fait plus faire ça aux enfants. Si par exemple un élève se conduit mal, l'instituteur lui demande de venir tout le week-end, le samedi, le dimanche, il vient à l'école. Il vient à l'école et il fait des travaux. Il peut nettoyer les toilettes, nettoyer toutes les salles de classe, etc. Il fait des travaux. Il est puni à faire du... Il y a même des prisonniers hein, que l'on punit comme ça. Comment on appelle ça? C'est le travail forcé. Voilà, vous êtes puni à faire des travaux forcés. Voilà, c'est ça l'esprit. Donc, Dieu a sanctionné l'homme et lui a dit, désormais tu vas travailler. Donc le travail, dans un premier temps, est une punition divine. Deuxième élément, c'est que dans la philosophie, chez les philosophes grecs anciens, chez beaucoup de philosophes grecs anciens, le travail manuel était considéré comme un travail dégradant, comme un travail humiliant. Ils mettaient plutôt l'accent sur le travail intellectuel. Platon, par exemple, est quelqu'un qui dit, dans la cité des philosophes, au sommet de la pyramide, nous avons ceux qui utilisent la raison, le nous. Ce sont essentiellement les philosophes qui doivent être rois. Après, nous avons ceux qui mettent l'accent sur le courage, le cœur siège du courage, c'est le thumos. Et au bas de l'échelle, nous avons les artisans. C'est ça que Platon dit, les artisans sont au bas de l'échelle sociale. Et c'est pourquoi Platon dit qu'un philosophe ne donnera jamais sa fille à un artisan et n'épousera jamais la fille de l'artisan. Donc disons que les philosophes grecs de l'Antiquité ont considéré que le travail manuel est un travail dégradant. Même chez nous, il y a des travaux que nous considérons comme des travaux dégradants. Même chez nous, jusqu'à nos jours, il y a des travaux que nous avons tendance à considérer comme des travaux qui ne sont pas valorisants. N'est-ce pas les filles? Qui des filles de cette classe accepterait d'épouser un éboueur? Les éboueurs, c'est les gens qui font les fosses sceptiques. Qui des filles de cette classe accepterait d'épouser un riche diplomate? Tout le monde.
Tout le monde. Alors, ce que je veux dire donc, c'est que nous avons dans la société grecque ancienne, le travail manuel était considéré comme un travail dégradant. Nous-mêmes, quand on était enfants, je crois que ça a changé, on appelait les mécaniciens des wach rahasu. Je ne sais pas si ça se dit toujours. On les appelait wach rahasu. Oui, vous dites moubrokhuil. On les appelait wach rahasu. Mais l'enseignant, c'est un wach rahasu aussi. Bah oui. Ah oui, l'enseignant ah oui, c'est un wach rahasu. Il a créé salir les mains et après il doit se laver les mains. Donc, disons que dans la société grecque ancienne, le travail manuel était considéré comme une activité dégradante. Dans la société capitaliste, qu'est-ce qu'on constate, dit Marx? Marx dit, dans la société capitaliste, ceux qui font tout n'ont rien et ceux qui ne font rien ont tout. Il dit, dans cette société, vous avez les bourgeois qui ont l'essentiel des biens de la société et vous avez les prolétaires, les ouvriers qui font tous les travaux dans la communauté mais qui sont les plus pauvres. Marx dit donc que le travail dans la société capitaliste, ça renvoie à la misère du travailleur. Le travailleur est misérable dans la société capitaliste pour Marx. Donc de ce point de vue-là, le travail est négatif.